Alléluia. Amen. Il faut dire bienvenue à tous. Alléluia. Est-ce que tu peux souhaiter la bienvenue à ton voisin de ma part? Alléluia. Qui était là hier? J'espère que vous n'avez pas été déçus hier. Alléluia. Hier, nous avons fait un merveilleux voyage dans l'introduction et le grand 1 de notre enseignement concernant ce séminaire. Et nous allons poursuivre aujourd'hui. Notre séminaire porte sur le thème de recevoir l'équipement pour influencer son milieu social. Reçois ton équipement pour influencer ton milieu social. Nous avons lu hier Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Nous avons également lu Actes chapitre 1, le verset 8. C'est maintenant que je me rends compte que les deux textes principaux, chapitre 1, chapitre 1. Alléluia. Nous avons défini ce que c'est qu'un milieu social. Nous avons d'abord planté le décor avec l'introduction. On a parlé d'Adam dans le jardin, comment Dieu l'a créé, comment Dieu a arrangé toutes choses pour lui et comment il a reçu la mission de garder et de cultiver son milieu social. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, on a un milieu social à influencer. On a un milieu social dans lequel on doit laisser notre marque. Alléluia. Tu peux être étudiant, tu peux être pasteur, tu peux être enseignant, tu peux être commerçant, tu peux être un ingénieur, tu peux être beaucoup d'autres choses. Tu peux faire dans la médecine, tu peux même être cuisinier ou cuisinière, tu peux être beaucoup de choses. Alléluia. Et ce milieu dans lequel le Seigneur t'a placé, c'est pour que tu fasses du bien à ce milieu social. Amen. Nous avons fait un bon parcours, n'est-ce pas? Alléluia. Et donc, nous prenons aujourd'hui notre grand 2, comme nous l'avions annoncé hier, l'équipement pour influencer son milieu social. L'équipement pour influencer son milieu social. Et sans tarder, nous allons directement au grand A. Grand A. Déclarer et affirmer son identité dès le premier contact. Alléluia. Si tu veux influencer ton milieu social, la première des choses que tu dois faire, c'est de déclarer et d'affirmer ton identité dès le premier contact avec ce milieu social. On est ensemble? Je n'ai pas suivi de Amen, ils ne sont pas là. Ou bien, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Nous lisons Daniel chapitre 1. Peut-être nous n'allons pas lire tout le texte, nous connaissons le contexte. Mais nous allons quand même commencer au moins les 8 premiers versets. Daniel, je vous ai dit hier que mon texte est en anglais. Daniel chapitre 1, du verset 1 au verset 8, il est écrit. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes gens, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait,
Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Lisons également le 9 et le 10. Verset 9 et 10 disent, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé tout ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Amen. Amen. On peut s'asseoir pour ceux qui se sont levés. Voici notre texte de base pour ce jour, pour notre deuxième partie. Alléluia. On connaît le contexte, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé. À cette époque, en Israël, ou bien à l'époque antique, lorsqu'il y avait une guerre, lorsqu'il y avait un affrontement entre deux nations, ce qui se passait généralement, c'est que lorsque on envahissait un territoire et qu'il était conquis, on déportait les gens de cette nation-là et on amenait dans la nation qui avait remporté la bataille, dans l'empire qui avait remporté la bataille. Alléluia. C'est donc comme ça que les gens de Juda également ont été déportés. Alléluia. Ils ont été déportés pourquoi? Parce que lorsque Dieu guérit Ézéchias, il reçoit des gens venant de Babylone. Et dans sa vantardise, il leur montre les biens de son royaume, de sa maison. Dieu lui dit que ce que tu viens de faire là, ce que tu viens de montrer là, dans quelques années, tout cela va être emporté et amené à Babylone. Alléluia. Et après Ézéchias, c'est je pense l'un des derniers rois de Juda qui craignait vraiment l'Éternel. Après ça, là, les autres, ils sont entrés dans la dépravation. Et donc, Dieu a permis, Dieu a fait à ce que ces gars soient déportés. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ils ont été donc emportés. Mais le roi avait donné une consigne principale. Lorsque vous allez arriver, choisissez-moi les jeunes chrétiens. Choisissez-moi les jeunes enfants de Dieu. Parce que Juda, à cette époque-là, c'est une représentation des enfants de Dieu. C'est une représentation du peuple de Dieu. Alléluia. Que nous sommes aujourd'hui. Et que lorsque vous irez donc là-bas, ramassez-moi les enfants des pasteurs. Et ramassez-moi les gars qui sont beaux. Ramassez-moi tous les chrétiens là. Amenez-les à Babylone. Alléluia. Amen. Et à Babylone, ce n'était pas que les Juifs qui étaient déportés. Il y avait les gens de toute nation. Il y avait les Égyptiens. Il y avait les Philistins. Il y avait les Amoréens. Il y avait les gens de Aman, c'est le nom de qui encore? Les Amalécites. Il y avait les Hittites. Il y avait toutes sortes de personnes qui sont mentionnées dans la Bible là, à cette période-là. Ils se retrouvaient à Babylone. Et vous n'êtes pas ignorant que ces gens ne servaient pas tous le Seigneur. Alléluia. Amen. Ils servaient d'autres dieux. Et quand ils se sont retrouvés à Babylone, non seulement chacun est venu avec son Dieu, avec sa culture, mais Babylone également avait ses dieux. Babylone également avait sa culture. Babylone avait sa façon de rendre culte aux divinités également. Amen. Les gars donc se retrouvent là-bas. Comme lorsque tu te retrouves au marché, chacun vient avec son Dieu. Comme lorsque tu te retrouves à l'école, chacun vient avec son Dieu. Comme lorsque tu te retrouves dans ton voisinage, chacun vient avec son Dieu et a la façon d'adorer son Dieu. Il y a des gens qui vous influencent chaque jour. Tu n'as pas besoin de réveil, ils vont te réveiller. Yes. Ils adorent aussi leur Dieu. C'était aussi comme ça à Babylone. Alléluia. Il y avait la bataille de Dieu, si on veut le dire ainsi. Amen. Dans ton quartier, il y a également ça. Dans ton domaine d'activité, il y a ça. Parce que chacun invoque son Dieu sur son activité. Chacun prie son Dieu sur son argent. Qui ne prie pas souvent sur son argent ici? Alléluia. Amen. Vous priez, donc, entre guillemets, tout ça là sont les invocations. Chacun de son Dieu. Alléluia. Amen. Et on se retrouve donc avec tout ça à Babylone. Et donc, remarquez que Daniel et ses amis n'étaient pas les seuls Babyloniens les seuls Israélites à être amenés à Juda. Parce qu'on a dit tous les jeunes gens de la race royale et de famille noble, est-ce qu'ils étaient seulement 4 en Juda? Surtout qu'à l'époque, on accouchait beaucoup. Donc rien que les descendants de la famille royale, de la lignée royale directement, ils pouvaient être au moins une cinquantaine. Alléluia. En plus de cela, les nobles, c'est-à-dire les enfants des ministres. Donc si aujourd'hui la Babylone a envahi le Cameroun, là, les loups comme ça, on allait être épargnés. Parce que les enfants des autres qu'on allait faire, je n'ai pas envie de citer les noms. Alléluia. Amen. Donc, on a ramassé les gars, on les amène à Babylone. Ils se connaissaient tous. Parce que les gars, là, ils allaient dans la même école.
Vous savez que dans les nations, il y a toujours l'école où les enfants des grands fréquentent, non? Ils se connaissaient tous. Donc, ils n'étaient pas seulement 4. Mais la Bible nous rapporte l'histoire de 4 seulement qui se sont démarqués. Et quand ils arrivent, il y a des prescriptions précises qui sont données. Voici le type de nourriture qu'ils doivent manger. Voici le type de boisson qu'ils doivent boire. Ils doivent boire la racine. Qui connaît la racine ici? Excusez-vous. Hein? La racine, c'est une bière. Hein? Ils devaient boire la maniang. Maniang, quand même, vous connaissez, non? Alléluia. Amen. Ils devaient boire Jack Daniels. Ouais. Moi, je connais, mais je n'ai jamais goûté. Voilà, il y a un consultant, comme quelqu'un a dit. Alléluia. Puisqu'on dit les mets que le roi mangeait et le vin dont il buvait. Chose qui était interdite pour les Israélites. Chose qui était interdite pour des personnes qui se sont consacrées à Dieu. En Israël, on buvait le vin. Mais il y avait une catégorie de personnes qui ne devaient pas boire le vin. Alléluia. Amen. La mère de Samson n'avait plus l'autorisation de boire le vin. Yes. Alléluia. Amen. Il y a les gens qu'on appelle les Nazaréens, ils ne buvaient pas le vin parce qu'ils étaient consacrés à l'Éternel. Amen. Amen. Donc ces 4 jeunes gens, ils ont dit que non, nous, on ne veut pas boire le vin. Et ce n'est pas après un an que cela se sait. Ce n'est pas après des semaines que cela se sait. Parce que dès qu'ils arrivent, on donne des instructions, ils doivent commencer à être enseignés. Premier contact avec le chef des eunuques, avec Ashpenaz. Nous, on ne mange pas ceci parce que nous sommes juifs. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Yes. Lorsque tu arrives quelque part, quelle est la première identité que tu présentes aux gens? Est-ce que tu te caches d'abord? Est-ce que tu te fonds d'abord dans la foule comme Rango? Alléluia. Amen. Quand Rango est arrivé dans la ville qu'on appelle Poussière, qui n'a pas vu Rango ici? Moi, je vous enseigne aussi les films. Alléluia. Amen. Quand Rango arrive à Poussière, les premiers gens qui croisent à l'entrée, il dit que, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit qu'il faut te fondre dans la masse. Rango arrive là-bas, il commence à imiter la démarche de toutes les personnes qui rencontrent en lui. Parce qu'il se fond dans la masse. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives au marché? Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives dans ta salle de classe? Qu'est-ce que tu fais quand tu te retrouves parmi les faux gens? Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Mais ces gars ont dit que, chef des eunuques, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Nous sommes les born again. Yes. Ouais. Yes. Et en tant que born again, je n'ai pas le droit d'avoir de petits amis. Même si c'est une imposition dans cet internat. Même lorsque tu on t'amène en formation militaire. Non, chez moi, je ne fume pas. Yes. Dès le premier contact est le contact qui va toujours rester dans la tête. Si tu as montré aux gens là que tu peux aussi faire la magouille dès le premier contact, on va t'inclure dans la magouille. Même si tu ne veux pas. Mais dès le premier contact, si on sait que le cas-ci, ne l'amenez pas dans vos faux trucs, on va t'écarter. Et ça va te protéger. Yes. Alléluia. Amen. Non. Le temps où tu as honte de ton identité est passé. Où tu as honte qu'on t'identifie comme Sango Passo est passé. Yes. Ça doit être une fierté pour toi. Et ces gars-là n'avaient même pas peur de l'instruction du roi. Et ce Nebuchadnezzar, c'était l'homme le plus fort à cette période-là. C'était l'homme le plus puissant. C'était le grand empereur. Toutes les nations à cette époque lui étaient soumises. Mais ils ont dit que l'ordre du roi, c'est là. Non, pardon. Non, ne mange pas ça. Nébu, tu vois non? La nourriture que tu dis qu'on doit manger là, ça n'entre pas dans notre bouche. Alléluia. Amen. Et Dieu leur donne la sagesse. Parfois tu te retrouves à court d'idées parce que tout simplement tu n'as pas voulu affirmer ton identité. C'est quand Abraham a caché son identité qu'il a eu des problèmes avec Sarah, sa femme. Yes. C'est quand il a caché son identité qu'il a eu des problèmes en Égypte. Alléluia. Amen. Parce qu'après ces problèmes qu'il a rencontrés avec les Égyptiens, après avoir dit que c'est ma soeur, au lieu de dire que c'est ma femme, il a dit que c'est ma soeur. Le résultat, après là, on lui a donné beaucoup de biens, beaucoup de cadeaux, de serviteurs, de servantes, à gars et dames. Vous connaissez la suite de l'histoire. Yes. Ouais. Si tu caches ton identité, au marché là, on va te donner un agent empoisonné. Un agent qui a été travaillé chez les marabouts.
Alléluia. Amen. Lorsque tu présentes ton identité, il y a des choses qu'on aura peur de te donner parce qu'il y a certaines personnes que quand il sait que c'est un véritable enfant de Dieu, ça va gâter son remède, il ne te donne pas. Alléluia. Amen. C'est ma femme qui me racontait l'histoire d'un de ses oncles du village que un certain matin, où il ne savait pas, où il ne faisait pas quoi parce que ça devait gâter son remède. Alléluia. Amen. Et ça, ce sont les choses qui se font dès le premier contact. On doit le savoir. Yes. Alléluia. Amen. Quand j'étais à l'université, j'avais un sac à dos. Sûrement le père se rappelle de ce sac à dos. Sur ce sac à dos, j'ai écrit ma vie est. Au milieu, j'ai écrit en gros caractère Jésus. En bas, j'ai écrit. Non, en haut, j'ai écrit My life is Jesus est ma vie. Donc ça donne My life is Jesus, Jésus est ma vie. Je marchais avec ce sac dans tout le campus. Allez même dans mon profil Facebook maintenant. Allez dans les anciennes photos de 2013. Vous allez trouver ça. J'ai mis ça là-bas. Je n'ai pas honte de mon identité. Alléluia. Amen. Si tu affiches dès le premier contact que tu es un pasteur, tu penses qu'on va pouvoir t'inclure dans les faux trucs. Pense que les pasteurs ne mentent pas. Et si tu ne te compromets pas là-dessus, on saura donc que toi, si là, tu es un blagueur seulement. Alléluia. Amen. Premier contact. Quelle est l'impression que tu donnes? Lorsque tu arrives dans un nouveau quartier, va saluer les anciens qui habitaient dans ce quartier-là. Va présenter-toi à eux. Je suis votre nouveau voisin et je suis pasteur. Je suis votre nouveau voisin et je suis enfant de Dieu. Je vais dans telle église. Yes. Ça leur empêchera de vous inclure dans les faux trucs. Ça leur empêchera de vous dire n'importe quoi. Yes. Lorsque tu commences une identité, affirme ton identité. Aujourd'hui, les enfants de Dieu aiment beaucoup la compromission ou bien beaucoup la concession pour que on ne leur refuse pas certaines faveurs. Si les hommes te refusent la faveur, Dieu va te donner la faveur. La suite du verset dit que Daniel trouva faveur aux yeux du chef des eunuques. Yes. La vraie faveur, c'est celle que Dieu donne. Et lorsque Dieu donne la faveur, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils sont favorables envers toi. La Bible ne dit-elle pas que si l'Éternel agrée les voies d'un homme, il disposera favorablement à son égard, même ses ennemis. Pourquoi vous voulez vous compromettre? Pourquoi vous voulez vous cacher? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Yes. Est-ce que tu seras fier de mettre chaque jour ton statut? Je t'aime Jésus. Est-ce que tu seras fier de prêcher, de t'affirmer devant tes camarades, tes collègues qui sont des sorciers, des francs-maçons? Yes. Vous pensez qu'ils ne connaissent pas Jésus? Ils connaissent Jésus, ils connaissent la puissance de Jésus. Et lorsque tu vas leur dire que je suis de Jésus, ils vont vouloir te tester. Et quand ils vont te tester, ils vont voir. Amen. Amen. Nous n'avons pas été créés, nous ne sommes pas devenus chrétiens pour être la proie. Non, nous sommes des prédateurs. Quand la Bible dit que Jésus est le lion de la tribu, le lion là, c'est un prédateur ou c'est une proie? Et pourquoi donc tu es la proie des sorciers tout le temps comme ça? Pourquoi tu es la proie des maladies? Pourquoi tu es la proie de la pauvreté? C'est toi qui devais poursuivre la pauvreté. Que tu as entré dans quelle maison? Je vais te chasser. Je donne 1 million à la famille, à la pauvreté. Tu sors de cette maison. Yes, yes, yes. C'est nous les prédateurs. Yes. Dis avec moi, la pauvreté est une proie dès maintenant. La pauvreté est une proie. Partout elle entre, tu la poursuis et tu la chasses de là. Amen. Petit 1, quelle est ton identité? C'est un rappel simplement que je vais vous faire. Petit 1, quelle est ton identité? Nous allons reprendre un texte que nous avons cité hier. Premier tiret, nous sommes chrétiens. Acte 11, verset 26. Premier tiret, nous sommes chrétiens. Acte 11, verset 26.
Ce n'est pas parce qu'il y a les faux chrétiens aujourd'hui que tu dois fuir l'appellation chrétienne. Non, tu dois plutôt démontrer que c'est toi le vrai chrétien. Alléluia. Notez cette citation que j'ai écrite en rouge dans mon cahier. Le monde ne nous connaît pas comme étant des princes. Le monde ne nous connaît pas comme étant des princes, des fils de Dieu, ainsi de suite. Vous mettez point de suspension, virgule. Mais le monde nous connaît sous le nom de chrétiens. C'est sous le nom là que le monde nous connaît. Oh saint enfant de Dieu, ça là c'est dans nos Bibles. Ce n'est pas tout ce qu'ils lisent nos Bibles là. Ce n'est pas tout ce qu'ils ont. Mais ils savent seulement que tous ceux qui suivent le christianisme sont des chrétiens. N'est-ce pas? Que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois pentecôtiste, ils savent que les chrétiens. C'est pourquoi on va toujours nous mélanger. Eux, ils ne connaissent pas nos divisions, nos séparations là. Ils ne connaissent pas nos variétés. Je préfère utiliser ce terme-là. Parce que même à l'église catholique, il y a des enfants de Dieu. Parce que même à l'église protestante, il y a des enfants de Dieu. Chez les pentecôtistes, il y a des enfants de Dieu. Alléluia. Donc, ils ne connaissent pas nos variétés. Ils savent seulement que ce sont les chrétiens. Donc, lorsque tu arrives quelque part, affirme-toi en tant que chrétien. Yes. Je vais vous dire quelque chose. Nous qui avons l'habitude de prendre le taxi, tu vas rarement, je dis bien rarement, trouver un musulman qui entre dans le taxi et ne dit pas Bismillah. Tu vas rarement trouver un musulman qui avant de manger ou bien qui ne dit pas Bismillah. Toi donc ta part là c'est quoi? Assieds-toi au nom de Jésus. Yes. Quand tu entres dans le taxi aussi, dis au nom de Jésus. Si ça ne lui plaît pas, il n'a qu'à sortir. Quand il dit Bismillah, il est que tu sors. Quand il s'affirme dans son marché, est-ce que tu sors? Quand ils écrivent leur truc en arabe, quand ils écrivent poulet halal, est-ce que tu ne manges pas? Moi aussi, mets ta part comme ça. S'il veut, il n'a qu'à pas manger. Amen. J'ai mangé le français ici.